Pendant que la jeunesse béninoise perd leur temps dans les bérets sur TikTok, Talon profite de cette opportunité pour frapper le coup de grâce à la population béninoise. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis des semaines, Talon multiplie ses sorties devant la presse béninoise. Et dans l'une de ses sorties, il faisait comprendre clairement qu'il n'a pas l'intention de retoucher la constitution béninoise. Mais qu'est-ce que nous constatons ces derniers jours? L'un des députés de Talon, un député de l'UP, introduit un recours de la révision de cette même constitution. Vous ne voyez pas que quelque chose est en train de se tramer là? Le président dit qu'il n'a pas l'intention qu'on retouche cette constitution et que l'un de ses députés va à l'Assemblée pour demander à ce qu'on puisse retoucher encore cette constitution. Qu'est-ce qui ne va pas? Normalement, c'est sur ces choses-là qu'il faut réfléchir, que nous demandons à la jeunesse de se réveiller pour que ça ne soit pas trop tard. À cet effet, nous interpellons l'opinion internationale, la CEDEAO, d'agir pour que ça ne soit pas trop tard, puisque une population béninoise qui se retrouve affamée, opprimée, soumise, à un moment donné, aura une réaction que nous ne souhaitons pas. Puisque Talon n'a pas l'intention de laisser le pouvoir. Ils ont un plan bien défini. Et c'est sûr. À chaque fois, ils ne font qu'insister sur la révision de la Constitution. Et le piège qui est là, au niveau de l'article 42, qui dit que personne n'a le droit de briguer plus de 2 mandats, c'est vrai. Mais ils vont essayer de contourner cet article pour que Talon puisse encore passer du temps au pouvoir. Et dans ce cas, la population, cherchant à se révolter, on retrouvera le Bénin en feu et en sang. Je le dis, ça fait la 2e fois que je le dis, le Bénin se retrouvera en feu et en sang. Et nous n'attendons pas que cela puisse arriver pour que la CEDEAO commence par prononcer ces lettres diaboliques, ironiques. On veut qu'on puisse agir et qu'on puisse trouver des solutions dans l'immédiat. C'est la raison pour laquelle nous interpellons l'opinion internationale à agir dans cette situation qui prône à l'horizon en République du Bénin. Puisque le peuple est fatigué d'être soumis, d'être opprimé, et que c'est une petite minorité qui vivent aisément dans ce pays, si ce n'est pas les proches de Talon, sa famille et son fils, qui a d'ailleurs invité des artistes étrangers au Bénin la fois passée, en dépensant plus de 10 milliards de francs CFA. Si c'est pas un enfant de Talon, qui peut le faire encore? Si c'était un Béninois lambda qui le faisait, il se retrouvera en prison. Non, on ne peut plus continuer à vivre dans cet état. On ne peut plus continuer à vivre dans cette soumission. On ne peut plus continuer à vivre dans cette oppression. Il faut que cela change. Et c'est là où nous interpellons la jeunesse béninoise de se réveiller. Pour que on ne nous raconte pas l'histoire, mais que nous soyons des auteurs, des personnages qui vont changer l'histoire du Bénin. Il faut que Talon puisse finir son mandat et laisser tranquillement le pouvoir. Nous l'exhortons de laisser le pouvoir et de quitter le pouvoir par la grande porte. Merci.